Bonjour, vous me connaissez, j'ai toujours fait l'exposition médiatique. La seule interview que j'ai acceptée, c'était pour le journal Le Monde, qui malheureusement a transtorné mes propos et a dit le contraire de ce que j'avais pu dire. Cependant, aujourd'hui, vu la situation en Angola, où de nombreuses calomnies circulent à mon égard sur un blog dénommé Club Kappa, qui, d'une certaine manière, déroge à la honnêteté de la personne qui me représente en Angola, je suis obligé aujourd'hui de m'exprimer sur ces sujets. Comme vous le savez, je suis arrivé en Angola dans les années 1990 et jusqu'à ce jour, j'ai exercé une activité d'entrepreneur pour développer certains sujets en Angola et je m'y attelle jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais été condamné par la justice angolaise et je n'ai aucun problème également avec les autorités angolaises. Bien au contraire. Une nouvelle ère commence. Nous avons un nouveau président et comme dit souvent le nouveau président dans son discours, il faut prôner pour rétablir aujourd'hui la justice, l'honnêteté et lutter pour que le peuple ait une vie meilleure et à ce qui s'attelle aujourd'hui par le président de la République commence à fonctionner, à donner des fruits intéressants. Nous avons été victimes d'une escroquerie en bande organisée auprès de certains officiers de la police judiciaire qui essayent, à travers M. Walter da Conceição, de prendre mes biens en Angola avec la complicité de ces gens. Et une plainte a été déposée pour crime en bande organisée et association de malfaiteurs hier dans la journée. Toutes les instances de notre pays ont été averties par courrier officiel de notre avocat Maître Pegado. Et il est important que les choses se déroulent bien, mais j'ai toute confiance en la justice angolaise et par conséquent, la vérité sera établie prochainement. Comme vous le savez, on en a souvent parlé des 400 millions de dollars. Ce n'est pas 400 millions de dollars que j'ai détournés, mais 400 millions de dollars qu'on me doit, au travers des deux entités commerciales que vous avez dû connaître, qui s'appelaient 5M et NDAD, et par conséquent, qui sont aujourd'hui aux mains de la justice. Et la justice tranchera prochainement sur ces deux sujets. Et effectivement, ils me doivent à peu près 400 millions de dollars, mais non le contraire. Donc, il est important aujourd'hui de rétablir la vérité dans ces faits et de supprimer tous ces calomnies, ces malversations de la part de certains individus qui, au détriment de mon image, continuent à m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Mais la justice vaincra et je suis serein dans cette campagne. En ce qui concerne Madame Marianève, qui a été récemment accusée de détourner mes biens, elle m'a toujours servi avec loyauté et n'a jamais fait rien de contraire. Elle a ma procuration depuis 2017, donc légalisée dans notre ambassade en Guinée-Bissau, et par conséquent un document valide. La procuration de M. Walter da Conceição a été révoquée officiellement et publiée dans le journal El País d'Angola pendant 7 jours. Donc M. Walter da Conceição n'est ni plus ni moins qu'un usurpateur et une personne déloyale et qui tente de s'approprier de mes biens et de martyriser des personnes de mon entourage et qui travaillent pour moi et qui me servent depuis toujours.
Je salue l'Angola, où je ferai prochainement mon retour dès que la pandémie sera terminée et que je pourrai enfin regagner notre capitale Luanda, et ce qui permettra d'effacer beaucoup de taches d'ombre et donner la lumière à la vérité une bonne fois pour toutes. Vive la République, vive l'Angola, vive le président João Lourenço.